je disais ceci. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'artisanat, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui peut être fait pour aujourd'hui créer une industrie artisanale pour le Congo? Ok, moi en tant que jeune entrepreneur de l'artisanat, je dirais que être artisan ne doit pas être un travail qu'on commence à faire lorsqu'on a l'impression qu'on a échoué dans sa vie. C'est l'impression que j'ai en fait. Les gens se disent que bon, voilà, moi je n'ai rien à faire, j'ai pas trouvé le boulot, c'est maintenant comme artisan. Donc ils partent, voilà, ils commencent à devenir menuisiers vite fait, un peu de jardinerie, tout, voilà, pour commencer à rentrer dans l'artisanat. Ce n'est pas ça, parce que vous avez signifié un terme très important, vous avez dit l'industrie. Quand on parle d'industrie, là on parle de compétences bien spécifiques. Donc ce qui nous manque, c'est d'abord de commencer à valoriser ce métier de l'artisanat, mais carrément d'un aspect un peu plus professionnel que de l'aspect primitif, comme on le conçoit. Okay? Donc, on va dire que, bon, pour être artisan, il est important, premièrement, de s'éduquer correctement, deuxièmement, d'avoir au moins un background académique assez soutenu, parce que quand on parle d'industrie, on parle d'usine. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables de parler par exemple anglais, d'échanger avec les partenaires, de comprendre le langage des investisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça dont je voulais vraiment souligner. Ça c'est en ce qui concerne les ressources humaines qu'on doit vraiment développer. Et deuxièmement, le côté machine et équipement. Ici au Congo, on n'a pas accès aux vrais équipements de finition des travaux. Okay? Et que c'est souvent bâclé, le travail est souvent bâclé ici. Les gens font juste pour avoir l'argent pour se nourrir aujourd'hui, mais ils ne voient pas vraiment la pérennité de leur business. Okay? Donc on a besoin des équipements. Bon, moi j'aime pas trop quand on parle d'investissement, on dit bon l'État doit faire ceci, ça là vraiment, ça doit venir après. On doit commencer à changer de langage pour dire que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut déjà faire à notre niveau, même si je n'ai pas une grande machine, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir une petite machine, mais qui me donne une certaine qualité. C'est ce qu'on nous reproche beaucoup ici en ce qui concerne la qualité. Et troisièmement, et pour finir, pour parler en termes d'industrie, si nous avons des personnes compétentes, des personnes éduquées et instruites, et si nous avons au moins des machines, okay, ça veut dire que les personnes compétentes seront capables d'utiliser ces machines-là, d'accord? Et troisièmement, c'est la communication. D'accord? C'est-à-dire que les articles qui seront mis en œuvre par ces artisans-là doivent avoir une communication forte. Donc pour communiquer, on doit aussi apprendre comment bien communiquer. Ça aussi c'est très très important. Pour que nos produits qui sont ici au Congo soient vraiment connus à l'extérieur. Paris n'est pas la plus belle ville au monde comme on le pense. Mais la France connaît communiquer sur Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont des gens qui sont très bons sur la communication. Donc, ça, ce sont des choses qu'on doit commencer à vouloir à adapter au niveau du Congo-Brazzaville. Excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps, mais c'était important quand même. Bon, moi, j'ai compris. Mais quand je prends maintenant les attentes au niveau de l'État, il y a les attentes au niveau de l'État. Qu'est-ce qu'un artisan peut attendre de l'État au jour d'aujourd'hui? Quelles sont réellement les machines? Est-ce que à chaque secteur artisanal, il y a des machines adaptées qui peuvent nous permettre aujourd'hui, par exemple, bon, on va négocier avec un industriel ou un pays développé, un fournisseur ou l'État d'un autre pays pour encadrer les artisans chez nous? Moi, je prends un cas très simple. Dans ton cas, toi, où tu travailles avec le bois, quelles sont des machines que tu as besoin? Parce qu'aujourd'hui, nous, avec le bois, on a tendance de faire que les portes, d'autres font les statuettes, ainsi de suite. Mais on sait que dans la décoration des avions, on a le bois. Les manches de machettes et de couteaux, on a le bois. C'est des petites choses, mais qui font beaucoup d'argent ailleurs. Il y a aussi des produits de finition qui doivent appliquer. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il faut pour faire booster un peu ce secteur artisanal quand je pense seulement à la partie bois? Ok, je dirais que premièrement en ce qui concerne ce qu'on attend de l'État, c'est tout simplement de l'espace d'exposition. Si nous avons
nos espaces d'exposition dédiés. Par exemple, on ne sera pas obligé de payer les grands loyers, payer l'électricité, payer l'eau, payer les déplacements, payer à manger et tout. Ça déjà, c'est un coût qui peut être allégé à notre niveau si on a un espace dédié pour les expositions des artisans. Mais vraiment des vrais espaces, hein. Pas seulement les stands comme on voit, vraiment un immeuble, je sais pas, un truc bien construit, voilà, avec des trucs bien repartis par artisan, par métier et tout ça là. Ça va vraiment nous aider, ça va booster en fait l'économie. Et que nous-mêmes, quand l'État met à disposition ces espaces-là pour qu'on travaille, et nous, en retour, on paye les impôts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours gagnant-gagnant en réalité. Donc, ce n'est pas seulement que l'État va faire pour nous, mais en même temps, l'État fait pour nous pour que plus tard, on commence aussi à faire pour l'État. Donc, c'est comme si l'État épargne un peu d'argent chez nous, en fait, en mettant ça à disposition. Vu qu'on n'a pas toujours les moyens au début pour mettre tout ça en place, mais ça peut déjà être fait. Maintenant, en ce qui concerne les machines, comme vous avez dit, tout à l'heure, pour rester que dans le bois, nous sommes dans tout ce qui est gravure et tout ce qui est découpe de bois. Ok, la menuiserie va commencer à changer. Un menuisier ne peut pas seulement être... Là, vous êtes très bien habillé, vous êtes super propre. Mais ce que vous faites, c'est une menuiserie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Un menuisier, ce n'est pas toujours la personne qui est sale. Donc, il y a maintenant des machines qui existent où vous pouvez faire un travail professionnel bien, avec des finitions bien faites. Maintenant, nous sommes dans la découpe. La gravure, toutes les machines qui sont liées à la découpe et à la gravure sur bois ou du bois seront les bienvenus chez nous. Vous voyez? Mais encore au niveau de l'État, s'il peut y avoir des partenaires entre États et des grands pays fournisseurs tels que la Chine, si l'État congolais peut échanger avec l'État chinois pour voir, bon, d'accord, voici la liste des métiers que nous avons au niveau du Congo. Voici la liste des entrepreneurs qui travaillent dans ces métiers-là. Voici leurs compétences et tout ça là. En termes de partenaires, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre à disposition les machines de dernière génération pour qu'ils travaillent et qu'ils fournissent un travail de qualité. Et puis, il y a aussi un point très important. On peut avoir des machines, mais on a souvent des difficultés pour avoir des machines qui travaillent en série. Ok? Parce que les demandes changent, les demandes augmentent. Par exemple, nous chez Congo Kelenge, nous avons eu à faire les médaillons. D'accord? Les médaillons pour le marathon. Mais les médaillons pour le marathon, c'était 3000 pièces à faire en 6 jours. Donc, on avait la pression du client, on avait les 3000 pièces à faire, mais c'est-à-dire que tout ce processus-là, mais c'est un processus qui était crazy. Mais heureusement pour nous, on avait investi pour obtenir des machines encore plus performantes. Mais on a fait notre propre investissement. On a pris notre argent, on a dépensé, on a acheté. Heureusement, on a acheté les meilleures machines encore. Vous voyez, on fait nous-mêmes pour l'instant. Mais encore, si on a un petit coup de pouce, pourquoi pas, quoi. Donc voilà. Ok, donc j'ai compris que il faut un espace dédié à l'artisanat. Des vrais espaces. Voilà, qui permettra de valoriser les produits à tout moment. Ça, c'est un. Deux, je pense qu'il faut aussi une stratégie de l'État qui consiste d'abord à recenser les artisans chez nous. Parce que chez nous, quand on parle d'artisans, on pense aux gens qui font que les statuettes. Ah oui. Ça, c'est un grand danger. Ouais. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait une catégorisation des artisans et de voir comment donner vie à ce métier. Parce qu'effectivement, ça peut être la vraie socle de l'industrie du Congo. C'est ça. Comme c'est tenu par des locaux, l'argent ne partira pas à l'extérieur, l'argent restera sur place. Ok, ça c'est noté. Je pense que